Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue le projet. Alors là, j'ai déjà plié les côtés parce que, bon, je voulais... quand j'ai installé mes rubans ici, il fallait que je plie parce que là, je vois si j'étais bien droite. Alors, quand c'est juste droit comme ça, on ne peut pas voir. Alors, il faut vraiment plier. Alors, je voulais attendre pour vous plier avec vous, mais bon, je vais l'expliquer quand même rapidement. Alors, ce que vous faites, c'est que vous allez, quand c'est bien collé partout, vous allez lever un tout petit peu, puis vous allez voir que en levant comme ça, puis en tentant avec vos doigts, vous allez voir qu'il y a un pli qui veut se former. Alors, c'est là que vous allez faire votre pli. Alors, vous prenez le plioir avec une surface ici, je veux dire une bordure de 3 à 4 mm minimum. Alors, pas trop pointu, pas trop mince, puis surtout pas la pointe parce qu'on ne veut pas passer au travail. Il y a un vide dessous, il ne faut pas oublier. On a un espace entre les cartonnettes, donc on a, faut pas passer au travers. Alors, vous allez faire ça, puis vous allez faire les deux plis. Alors, un pli comme ceci, un pli comme ceci, parce qu'on a quand même suffisamment d'épaisseur. C'est sûr que là où est-ce qu'on a le tissu, tout ça, ça peut faire peut-être juste un pli, parce que on a très épais, mais vous allez voir que vous avez deux plis à faire ici. Alors, vous faites les plis d'un deux côtés. Ensuite, vous allez plier comme ça. Puis, une fois que vous avez plié les deux, alors là, vous allez faire ceci, pour que ça soit bien souple. Puis là, c'est certain que tout de suite, pour le moment, ça reste comme ça, mais avec tout le poids de ce qu'il va y avoir ici, l'interaction à l'intérieur, et puis qui va être attaché souvent comme ça, alors ça va venir que finalement, ça va tenir fermé comme ça. Puis ensuite, vous allez vérifier s'il n'y a pas des petits endroits où est-ce que c'est que ça n'a pas bien collé. Alors, si c'est le cas, moi c'était le cas. Alors, j'ai pris un petit papier, un coin d'un papier, j'ai mis de la colle là-dessus, puis je suis allée l'insérer à l'intérieur, là où est-ce qu'il y avait des vides. Alors, partout ici et ici, vous faites le tour pour vérifier que tout soit bien correct. Alors là, ensuite, alors on fait les doublures de page. Alors, vous avez deux possibilités. Si vous ne voulez pas faire les doublures de page, il faudrait mettre un papier soit design ou blanc uni ou quelque couleur que vous voulez pour que ça soit tout égal ici à partir de avant la descente ici du pli. Ok, alors sur le plateau, ce que j'appelle. Alors, vous gardez 1 mm à l'intérieur du plateau pour que ça plie bien. Puis, vous arrivez à peu près à 1 mm ici du côté. Puis 1 mm en haut et en bas, même chose. Alors, vous avez un papier ici. Alors, moi, tant qu'à mettre un papier comme ça, qui sert juste de surface, alors je préfère l'avoir une bande de collage plus large chaque côté. Et puis ici, ça arrive égal. Puis ici, j'ai une partie qui va rabattre dessous. C'est ce que je vais faire avec vous. J'en ai fait une, je vais faire la deuxième avec vous. Alors, ça me donne une pochette finalement. Alors, ça prend presque la même quantité de papier. Puis, finalement, ben, vous allez avoir une pochette pour mettre des grandes photos. Alors, c'est pour ça, moi, je fais toujours des doublures de pages, à moins qu'il y ait quelque chose de spécial, un album qu'il faut vraiment qu'il ne soit pas trop volumineux, puis on ne peut pas se permettre d'ajouter de l'épaisseur dans les couverts parce que les pages sont trop, c'est trop plein déjà. Alors, à ce moment-là, je ne le fais pas. Mais là, j'en profite justement pour vous parler de... Je me sens en ordre. Un petit peu comme ceci. Alors là, on sait que l'espace pour la tranche maintenant. Alors c'est ça. Alors ce que ça fait, moi je vais mettre à peu près, ici j'ai comme 2,5 cm entre chaque page quand je vais les attacher à la tranche. Alors si je regarde ici, j'ai 1 pouce, 2 pouces, parfait. Alors il me reste un petit peu d'espace chaque côté. Puis je peux me permettre aussi de faire quelque chose qui prend plus d'expansion et puis les rapprocher un peu. On n'a que 3 pages, puis ils ne sont pas si épaisses que ça, alors ça pourrait être correct. Puis vu que c'est que 3 pages, bon, elles vont se coucher un peu. C'est pas comme quand on a 6 pages que là, bon, si on les met trop rapprochées, là, la dernière, celle qui est sur le dessus, se trouve être comme ceci. Alors, on a toutes les pages comme ça. Et là, on n'en a que 3. Alors, à la limite, ça ferait une petite pente comme ça, ce qui est quand même très raisonnable. Alors, c'est pour cette raison que je vais faire une filière d'un côté et de l'autre côté, je vais faire une grande poche. Des choses qui s'expandent. Alors, premièrement, pour la doublure de page, alors ce que vous allez faire, vous allez prendre un papier qui est plus large que votre surface, comme je disais tout à l'heure sur le plateau, 1 mm de moins ici, 1 mm de moins ici. Alors, en ayant plus large, ça vous permet d'avoir une bande de collage chaque côté. Alors, moi, j'ai calculé une bande de collage. J'ai fait ma marque ici sur mon papier. Puis une autre marque à 1 mm du bord. Puis, je me suis gardé une autre bande de collage, environ 1 cm ou 3/8 de pouce. Pour la hauteur, comme je disais la dernière fois, d'ailleurs, ça a coupé rapidement parce que ma batterie était terminée, mais bon, j'explique plus en détail. Alors, en ayant la hauteur plus haut, et puis on peut faire une ligne de pliure. Alors, j'avais dit que je pourrais le faire plus bas, mais là, avec la filière, ça prend beaucoup d'espace, j'aurais pas pu le faire. Alors, moi, je me suis gardé environ 8 mm. Ouais, j'ai 8 mm du bord de mon papier, ici, au bord de la pochette. Alors, quand vous allez placer votre papier ici,
tout juste. Alors, le papier qu'on a collé ici au centre se trouve à être notre repère pour pouvoir placer nos pages, nos interactions. Tout ça, vous allez voir qu'on va revenir souvent d'ici la fin avec la mesure d'ici. Alors, c'est le cas ici. Alors, votre papier ici de la base, vous n'avez pas de bande de collage. C'est collé juste au fond comme ça, pas de problème. Et vous la faites arriver tout juste égal. Puis là, vous allez calculer à quelle hauteur. Alors, moi, j'ai mis 8 mm plus bas que la ligne du papier du centre que j'ai ici. Alors, j'ai fait une ligne de pliure. Mais il faut l'avoir plus long parce qu'on va se trouver à rabattre pour renforcer la partie en haut. Alors, si je vous donne un exemple, alors ma page, elle mesure, alors j'ai 18,8 cm par 20. Alors, mon papier ici, je me trouve à avoir 21 par 21,6. Alors, ça comprend toutes les bandes de collage, le rabat ici pour renforcer tout ça en pouces. Alors, ici, j'ai 7 pouces et 8, un petit peu fort, par 7 pouces et 7 huitièmes. Alors, ici, mon papier mesure 8 pouces et quart par 8 pouces et demi. Alors, vous faites à peu près 1,5 pouce chaque côté. Bande de collage, ça peut être 3 huitièmes de pouce, pas de problème. Puis la hauteur ici, comme je vous dis, alors moi je l'ai faite à 7 pouces et demi, bon 7 pouces et demi c'est bon. Puis en centimètres, ici ça me donne 19 cm,3 pour la ligne de pliure qui est ici à partir du bas. Alors une fois que vous avez fait les 3 lignes de pliure, comme ceci, alors là il faut enlever les rectangles sur le coin. Alors je fais un tout petit biseau jusque à la pointe ici. Même chose ici. Puis le biseau de la bande de collage en bas de chaque côté. Voilà. Alors on plie tout ça dans le même sens. Côté montagne idéalement, comme je dis souvent. Puis, alors là, on se trouve à avoir les deux côtés, le bas et le haut. Le haut, on a ce grand rabat ici qu'on va coller carrément au fond pour renforcer notre le doublure de page. Parce qu'il va y avoir une carte qu'on va aller chercher souvent à l'intérieur. Alors, on va être porté à tirer un peu dessus et puis, bon, avoir accès, tout ça. Ça fait que éventuellement ça pourrait venir qu'à déchirer ou bon. Puis en plus, quand on va avec nos doigts comme ça, quand on est sur un pli, on n'endommage pas. Tandis que si on est sur un côté de page, on vient qu'on le sépare un peu, puis c'est pas l'idéal. Ici, on dirait que j'ai pas de colle. Ici, ça fait un petit bruit agaçant. Voilà. Alors, une fois que c'est collé, c'est important que ça soit bien collé parce que si vous avez des photos sur les cartes que vous allez mettre à l'intérieur, quand vous allez tirer la carte, peut-être que la photo va accrocher ici, puis vous ne serez jamais capable de sortir votre carte. Alors, c'est important de vraiment bien coller jusqu'au bord. Ça, je ne l'ai jamais dit parce que ça ne m'a jamais donné que j'avais un petit bout qui ne voulait pas coller. Mais là, je le dis parce que, bon, ça me fait penser de vous le dire. Alors là, ce qu'on fait, alors moi, je fais bien mon arrondi ici, que ce soit bien plat, mais bon, c'est pas nécessaire. Alors, je mets la colle sur un côté, seulement un côté à la fois, comme ça. Alors, il faut aller jusqu'au coin, surtout en haut ici. Tendance à ne pas mettre suffisamment, puis c'est bien que ça veut décoller ici. Alors là, je vais me placer tout juste sur le dessus du plateau. Puis, je regarde ici si j'arrive à 1 mm. Alors, voyez-vous, je suis à 1 mm exactement ici. Puis, en bas, je me place sur ma feuille du centre ici, qui se trouve être le repère pour tout installer nos choses. Comme ça. Ensuite, avant que ça soit tout collé, je vais vérifier si, quand je ferme, c'est libre. Alors, ça ne va pas coincer. Parfait. Alors là, je m'assure que c'est bien droit. Même si on n'a pas mis de colle partout, on le place comme si c'était collé avec de la colle derrière pour qu'on soit sûr que ça va être facile à placer, que notre pochette est bien positionnée. Alors, une fois que c'est fait, bien collé jusqu'au coin, là, on met la colle sur l'autre rabat. Puis, pas rabat, mais la bande de collage. Puis une fine ligne à la base ici, pour fermer la pochette. Voilà. Tout ce qui reste à faire maintenant, c'est presser tout ça, jusqu'à ce que ça soit bien pris. On retourne ici, 4 coins. Alors là, on a les doublures de page pour travailler. Alors moi, j'ai pensé que, alors comme je disais, je vais faire une filière ici. Alors la filière, ce que je devrais faire, peut-être, c'est mater le fond, parce que la filière va être installée dessus. Alors idéalement, on voudrait mater le fond.
Alors, je vais me trouver un papier qui pourrait bien faire. Un papier avec pas trop de motifs. C'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup ici, dans cette collection. Il y a beaucoup de motifs. Je vais prendre l'arrière ici, je trouve que c'est bien. Alors, les étiquettes, il y avait 2 feuilles de chaque. Alors, j'ai utilisé déjà toutes les étiquettes. Vu que je ne les utilise pas 2 fois, alors j'ai pensé que ce serait bien que je puisse utiliser l'autre côté. Alors, 1 mm plus petit tout le tour. Alors, je fais une marque ici. Ici, je vais couper là. Ça ici, je trouve ça intéressant pour autre chose plus tard. C'est pour ça que je ne l'ai pas pris tout de suite. Alors, ma marque, elle est ici. Jusque ici. Bien droit, au fond. Jusqu'ici. Voilà. Ça, je vais mâcher. Je vais commencer par ancrer le côté. Finalement, ben, je vais la placer, mais je pourrais prendre le temps plutôt de faire la filière. Mais bon, je veux que vous ayez un visuel qui vous montre qu'est-ce que ça donne une fois fait. J'efface mes marques. Alors voilà, alors j'ai la surface ici exacte, comme ceci. Donc je vais coller tout ça. Je vais fermer ça tout de suite. Excusez, il y a du bruit, c'est le train qui passe. Partout. Vous pouvez mettre du papier uni si vous voulez, mais j'ai tellement de papier que je pense que je vais profiter que j'en ai beaucoup pour mettre quelque chose de plus joli encore. Là, j'ai de l'écriture, donc je vais être de ce sens-ci. Alors, toujours le 1 mm tout le tour. Comme ça. Voilà. Alors là, la filière. Alors, la filière, il faut que les grandes enveloppes que vous avez. Moi, je vais faire 2 niveaux. Je vais faire 3. Alors, les grandes enveloppes ici, il faut qu'elles se contiennent ici. Alors, moi, je vais avoir l'ouverture ce côté-ci. Il faut qu'elles se contiennent dans votre page. Si votre format le plus grand est celui-ci, alors vous pouvez toujours la faire dans ce sens-là. Mais là, la prochaine serait plus petite. Ça ferait peut-être un peu petit. Surtout pour mettre des photos. Alors, moi, je vais préférer prendre 2 enveloppes grandes comme ceci et 2 comme ceci. Alors, c'est la filière décalée, mais seulement à 2 niveaux. Alors là, ce qu'on fait, quel que soit le rabat, que ce soit carré ou triangulaire, il n'y a pas de problème. Alors, on colle comme si on fermait l'enveloppe avec quelque chose à l'intérieur pour mettre à la poste. Alors, il ne faut pas trop mettre de colle pour ne pas déborder, parce que si vous débordez et que ça colle le fond ici, ça ne fonctionnera pas. Vous n'aurez pas accès. Alors, jusqu'au bord ici. Moi, je me tiens toujours sur le bord, à peu près sur là où est-ce qu'il y a le pré-encollé qu'on doit lécher pour fermer l'enveloppe. Alors, je trouve que c'est juste sur ça, c'est parfait. Alors, j'ai celle-ci aussi. Ça. Et la dernière. Voilà. Alors là, ce qui était le haut de l'enveloppe, okay, devient le bas. Alors, on va couper en haut pour faire l'ouverture. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, quand je vais vous montrer, mais entre-temps, je vous dis, c'est parce que toutes les bandes de collage qui sont mises pour assembler l'enveloppe, on ne voudrait pas les voir. Alors, si on coupe ici, on va voir toutes les petites parties. Ici, il y en a moins. Alors, on se trouve à couper. Moi, je prends une lame qui est un petit peu moins bonne pour... parce que le craft, moi, j'ai du papier craft, puis c'est plus rude, puis ça endommage les lames. Alors, je coupe tout juste 1 mm ou 32e de pouce. C'est juste une petite bande comme ça, juste pour dire qu'on a ouvert, qu'on ne veut pas enlever trop la hauteur de l'enveloppe. Il faut essayer d'être le plus égal possible sur ce que vous enlevez sur chaque enveloppe. Comme ceci. Alors, je vous rappelle, je coupe à la base. Alors, le haut de l'enveloppe devient le bas. Je coupe ici en haut. Okay. Ici, comme ceci.
un huitième de pouce, 3 mm, 1 mm même, c'est même pas 3 mm. Et puis la base est celle-ci. Ça fait longtemps que j'ai fait le tuto des filières, ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne. Si vous n'avez pas regardé toutes les vieilles vidéos, vous allez voir du nouveau. Alors voilà, ici, quand on ouvre, alors on a ça ici qui décolle un peu, alors il faut l'ajouter. Ça c'est sur la base de l'enveloppe. On n'avait pas accès avant, là on a accès. Comme ceci, que ce soit bien propre à côté. Là, si j'ai pas le temps de terminer, je continue partie B tout de suite. Ceci. On tient bien jusqu'à ce que ce soit bien pris. Ici, je vais regarder si c'est la même chose. Oui, un peu moins, mais quand même. Ici, presque pas. Puis la dernière. Ici. Puis ici. Alors là, même si on a tout collé ça, ça reste que quand on regarde à l'intérieur, on voit la bande de collage des côtés, tout ça. Alors, on évite de donner l'occasion, finalement, avec l'utilisation de l'album, de voir ça. Alors, je la tourne au côté où est-ce que c'est tout bien droit. Alors ça va devenir le dessus et ça le fond. Parce que quand on regarde une filière, alors on va regarder comme ceci, c'est tout. On ne va pas faire ça avec la tête pour aller voir l'intérieur. Donc, on voudrait avoir le côté plus propre derrière. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout placer nos enveloppes dans le bon sens. Alors, là où c'est coupé en haut, puis le devant avec toutes les bandes de collage, tous les triangles de collage, tout ça. OK? Alors, une fois que c'est fait, ensuite, on va trouver le centre. Alors, je vais le mettre ici. Je vais trouver le centre du dessus de mon enveloppe. Alors, je vais aller à 3 ici. Ça, c'est le centre. Alors, je vais placer la deuxième égale sur les côtés. Puis, je vais refaire la marque égale ici. Ensuite, même chose ici. Je trouve le centre. Alors là, je dépasse un petit peu 7 pouces. Comme ça. 3 pouces et demi au centre. Je fais la même chose ici. Mais égale les côtés. Ici et ici. Puis, je fais ma marque. Excusez. Alors là, je vais me prendre un poinçon. Je pense que je vais prendre le petit poinçon pour les petites enveloppes, le gros poinçon pour les grandes enveloppes. Ça va faire intéressant d'avoir des poinçons différents. Alors là, vous allez poinçonner. Alors, je vous recommande avec votre poinçon circulaire. Moi, j'ai 2,5 cm. Vous pouvez avoir plus, c'est pas de problème. Moins. Ben, moins, c'est peut-être un peu petit, mais bon. Un peu plus, ça va. Celle-là, c'est 3,75 que je vais faire les grandes, pour vous donner une idée. Alors, il ne faut jamais rentrer plus que la moitié quand vous voulez faire juste une demi-lune ici. Parce que si vous dépassez la moitié, ça va faire un cercle et vous allez avoir des petites pointes ici qui dépassent. Faites un test. Je vais vous montrer. Alors, supposons que je dépasserai la moitié. Voyez-vous, ça fait des petites pointes ici qui reviennent. Ça peut se détériorer à la longue. Alors, moi, je recommande vraiment la moitié. Comme ça. C'est plus droit. Vous voyez, celles-là veulent revenir un petit peu. Alors, essayez de faire ça droit comme ça. Puis d'ailleurs, comme je le dis souvent, j'ai des marques. Je me suis fait une marque en haut. Comme à midi, supposons sur une horloge. À midi, 1h, 2h, 3h, et puis 9h, 10h, 11h. Alors, le milieu ici, 9h et 3h, c'est vraiment la demi-lune. Les autres, c'est 2 profondeurs différentes. Alors, c'est des guides pour pouvoir se repérer. Alors, des marques. J'ai dit, bon, là, je vais me rendre à... Je vais prendre le 3h à 9h. Puis, je place ma marque tout juste à midi, vis-à-vis de la marque du midi. Là, je l'ai fait. Alors, en sachant que j'ai pris cette mesure-là, ben, je retourne à la même. Qui fait qu'on va avoir la même profondeur d'onglet. Ici, la même chose. Sauf qu'ici, je n'ai pas d'espace pour mettre mes marques. Alors, ce que je fais, c'est que je fais environ une demi-lune, comme ceci. Puis, je vais aller reproduire sur l'autre. Alors, je le mets bien droite. Idéalement, mettez droit le haut de l'enveloppe, là où est-ce qu'on fait les onglets, pour que ça soit bien droit. En bas, si c'est pas droit, c'est pas dramatique. Mais en haut, il faut vraiment que ce soit bien droit. Alors, je vais sur le haut comme ceci. Puis, je vais faire ma marque comme ceci. Puis, je vais aller poinçonner dessus, tout simplement. Tout juste. C'est comme ça qu'on fait nos demi-lunes de la bonne façon. Là, je vais garder les deux parce que je vais en avoir besoin pour le papier de matage que je vais mettre dessus tout à l'heure. Alors là, on va coller les deux
les deux de la même mesure. Alors là, on met de la colle. Alors on se laisse au moins 2 cm ici. Puis, je vais me rendre pas tout à fait en bas. Alors, ce que j'ai mis ici, je l'enlève. Ça, c'est pour donner de l'expansion. Si on collait jusqu'au bord, on n'aurait aucune expansion. Alors, l'idée d'utiliser une enveloppe devient inutile, finalement. On peut juste mettre une petite carte, puis c'est tout. Alors, je fais ça. Puis, là, alors là, vous avez vu que j'ai mis derrière, sur la partie qui est toute lisse. Donc, je vais mettre la partie toute lisse dessus. Toujours sur ma face ici. OK. Puis, je vais placer ça bien droit comme ceci. Voilà. Alors, ça, c'est le dessus. Puis, on a ça comme ceci. S'expand. Vous voyez? Un petit peu, là, je vais quelque chose de collé. S'expand comme ça. Il faut lui donner le temps de coller parce que là, je décollais trop vite. Puis, je montrais trop vite, ça décollait. Assurez-vous que les pointes ici, à l'intérieur, soient bien collées aussi. Même chose avec les petites. Alors, j'ai le dessus avec tous les rabats. Je mets ma colle derrière. Ici, je vais me laisser un petit peu moins que 2 cm parce que mon enveloppe est plus petite. Peut-être 1,5 cm. Puis en bas, on ne se rend pas tout à fait pour avoir un petit peu d'expansion en bas aussi. Même chose sur l'autre. Je ne l'ai pas dit, mais c'est la même chose. Comme ça et comme ça. Puis on se rend jusqu'au bord. Puis je vais la placer comme ceci sur l'autre. Pourvu que vous soyez du même sens. Alors j'étais sur le côté comme ça. Là, je suis côté comme ça, pas de problème. Pourvu que les deux enveloppes soient sur le même sens. Là, on presse tout ça. Puis, on s'assure que les coins soient bien pressés. Puis, il faut aller décoller avant que ça soit trop collé. Parce que parfois, la colle déborde, puis ça se trouve à aller coller tout ça. Alors là, je dois mater ça avec le même cercle. Alors, je vais me prendre un papier égal. Je vais faire le même cercle au crayon. Je vais poinçonner. Même chose avec lui. Ensuite, je vais le coller dessus. Alors, quand vous allez coller dessus, vous allez faire la même chose. Vous allez mettre la colle ici, comme on a fait tout à l'heure. Tout ça ici. C'est surtout le contour qui est important. Si vous n'en mettez pas au centre, il n'y a pas de problème. Puis là, vous décidez si vous la mettez plus haut. Moi, je vais la mettre égale en bas. Puis je la colle comme ça. Alors, une fois que c'est fait, ensuite, alors sur la page, si vous voulez avoir une carte qui va derrière, la filière, comme je fais souvent. Alors, on a la filière qui ouvre ici, comme ça. Puis, on a une carte qui entre derrière. Alors là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se prendre du papier pas trop mince, parce que si c'est trop mince, ce que ça fait, c'est que ça devient difficile pour aller chercher derrière pour mettre la carte. Alors, s'il y a une petite épaisseur, c'est mieux. Alors, moi, j'ai mon 216 grammes. Alors, encore là, je me garde un espace sur les côtés que je ne vais pas... je vais pas mettre la planche à rainure. Là, je manque de temps un peu. Alors, on fait une rainure ici. Là. Puis, on va... Ici, on va avoir une largeur. Ici, comme j'ai écrit, comme j'ai déjà fait ma petite marque. C'est comme ça ici. On plie, puis on la colle en bas ici. Là, je travaille derrière. Alors, du côté qui est lisse, on est derrière. On se souvient que le côté avec les rabats, c'est le dessus. Alors ici, encore là, je ne me rendrai pas tout à fait en bas. Mais bon, on pourrait toujours se rendre en bas, mais c'est juste parce que c'est la carte. Je pense que ça va s'expandre quand même. Puis, deux morceaux ici, qui vont aller complètement en haut, puis que vous allez couper à quelque part à l'intérieur de la hauteur qui est ici. Comme ceci, vous allez la coller. Il faut aller complètement en haut parce que quand vous allez vouloir chercher l'endroit pour mettre la carte, si vous ne voyez pas la coulisse où est-ce qu'elle est, vous allez être toujours comme ça en train de chercher, puis c'est embêtant parce que l'album est quand même lourd, et puis le mettre debout pour regarder derrière, c'est pas facile. Alors, je mets de la colle ici, toujours avec le pli vers l'extérieur, puis je m'assure d'arriver tout juste en haut. Ici, j'ai une petite courbe dans mon papier, je vais c'est égal. Puis, je colle en bas ici. Alors, quand il va nous rester seulement à mettre de la colle sur les trois, j'en ai une autre ici, là, je ne la fais pas, j'ai pas le temps. Alors, il va nous rester seulement qu'à mettre la colle là pour pouvoir la mettre sur notre page ici. Puis, il faut en profiter pendant que ce n'est pas terminé pour tailler la forme de carte qui va entrer. Alors, vous prenez un papier, supposons que ce serait celui-ci. Et puis, vous allez calculer la largeur qui entre à l'intérieur. Puis, vous allez la couper du bon format. Et puis, vous pouvez la faire dépasser de la filière ici. Alors, je vous montre ça tout terminé demain. Et puis, on revient avec l'interaction dans
la couverture arrière. Alors à demain, merci, bye bye.